Bonjour tout le monde et bienvenue à cette courte session démonstrative sur le réchauffement climatique. Avec l'aide de cette vidéo, je vais vous résumer en quelques minutes les aspects les plus importants à retenir sur le réchauffement climatique. D'abord, commençons par avoir un concept clair de l'effet de serre et du réchauffement climatique naturel. En premier lieu, ces phénomènes mettent en relation la Terre, le Soleil, l'atmosphère terrestre et les gaz à effet de serre. Donc d'abord, le Soleil émet de l'énergie rayonnante dont une partie pénètre l'atmosphère pour être ensuite absorbée par la Terre et dont une autre partie est renvoyée dans l'espace par l'atmosphère. Après s'être réchauffée, la Terre émet à son tour des rayons infrarouges. Parmi ceux-ci, une partie quitte l'atmosphère terrestre et l'autre partie est retenue grâce aux gaz à effet de serre contenus dans l'atmosphère, ce qui fait augmenter la température de la planète. De plus, avec la rotation et la révolution terrestre, la planète subit naturellement un réchauffement des zones exposées au Soleil. Ce phénomène permet la vie sur Terre avec une température moyenne de 15 degrés Celsius. Sans l'effet de serre, la température moyenne serait évaluée à moins 18 degrés Celsius. Maintenant que vous savez cela, passons maintenant à la prochaine étape où nous verrons comment les facteurs anthropiques renforcent le réchauffement climatique. Avec la première phase industrielle, l'homme invente la machine à vapeur dont le principal carburant est le charbon. Ainsi, les usines se mécanisent et fonctionnent en plein régime. On rejette de cette façon d'énormes quantités de CO2 qu'on peut encore observer aujourd'hui. Une grande révolution de l'industrie débute donc. On développe plusieurs outils et machineries qui contribuent à l'urbanisation. On recourt à la déforestation afin de permettre le développement des villes et l'installation des nouvelles infrastructures. L'agriculture, quant à elle, devient intensive avec les nouvelles machines et les nouvelles techniques, dont les engrais chimiques qui dégagent du protoxyde de carbone, également un gaz à effet de serre. De plus, le méthane provenant du fumier, de la combustion de rizières inondées et des poubelles contribue également au réchauffement climatique. Pour vous démontrer à quel point les émissions de GES sont colossales, chaque seconde nous rejetons 1 million de kilos de CO2, soit l'équivalent de la production totale de GES d'environ 333 voitures en un an et le tout représentant 36,4 milliards de tonnes de CO2 consommées en 2016. Tout ceci entraîne évidemment donc plusieurs conséquences. Tout d'abord, le réchauffement climatique peut provoquer des changements météorologiques tels que des variations dans le type, la fréquence et l'intensité des vents, des précipitations et des températures. On peut également observer la fonte de nos glaciers polaires qui permettent de réguler la température sur Terre. Ceci ferait en sorte d'augmenter le niveau de la mer et de faire disparaître plusieurs îles et pays sous l'eau. La migration de ces populations vivant dans ces zones vers des zones moins à risque développerait plusieurs tensions. Cependant, l'un des plus grands dangers serait la fonte du pergélisol, car ce phénomène pourrait détruire les infrastructures, voire des villes entières construites sur le pergélisol, et il libérerait des gaz extrêmement nocifs dont on ignore toujours les impacts possibles. La dégradation des forêts qui emmagasinent des quantités de carbone mène aussi à l'augmentation du taux de CO2, notamment en l'absence de la photosynthèse. Ces grandes quantités de CO2 dans l'atmosphère mènent à l'acidification des océans, menaçant la survie des écosystèmes. Par le fait même, un manque en approvisionnement d'eau pour certains foyers et pour la production hydroélectrique pourrait se produire. Un énorme déséquilibre à travers la biodiversité se manifeste. D'ailleurs, une espèce animale ou végétale disparaît toutes les 20 minutes. Donc après toutes ces informations, le point où je veux en venir, c'est quelles sont les solutions que nous pouvons entreprendre aujourd'hui pour lutter contre le réchauffement climatique. En fait, l'un des éléments essentiels est que nous devons travailler en collectivité pour atteindre une coopération mondiale mettant en valeur les intérêts communs. Nous devons cesser d'employer nos méthodes de production et modifier nos habitudes de vie actuelles. Concrètement, l'utilisation de combustibles fossiles doit être considérablement diminuée ou stoppée autant dans nos industries que dans le transport. Il est également important de poursuivre le recyclage et la réutilisation de produits. Par ailleurs, nous devons investir dans la recherche et le développement de nouvelles technologies beaucoup plus écologiques, notamment à travers les énergies renouvelables telles que les énergies solaires avec l'utilisation des panneaux solaires, l'énergie éolienne avec l'usage des éoliens et à travers des inventions pouvant capturer et séquestrer le dioxyde de carbone après une combustion. L'électrification des automobiles est une autre solution tout aussi pertinente, car elle permettrait de diminuer une très grande partie de nos émissions de GES. En effet,
la voiture électrique ne produit absolument aucun gaz à effet de serre et n'émet aucune particule polluante. Elle n'alimenterait donc aucunement ni l'effet de serre ni le réchauffement climatique. Ce serait tout aussi important de s'orienter vers une agriculture beaucoup plus durable en respectant les limites écologiques pour réduire l'impact environnemental. Et en fin de compte, nous devons absolument augmenter les efforts fournis à la recherche et au développement, ainsi qu'aux projets de démonstration et de sensibilisation à l'échelle mondiale. Sur ce, j'aimerais vous laisser sur un proverbe très évocateur d'Antoine de Saint-Exupéry. Nous n'héritons pas de la terre de nos ancêtres, nous l'empruntons à nos enfants.